La République démocratique du Congo, une nation d'une immense beauté naturelle et riche en ressources, est aux prises avec une crise sécuritaire dévastatrice et de longue date dans ses provinces de l'Est. Des groupes armés, alimentés par des tensions ethniques et une soif de pouvoir, sèment la terreur parmi les civils innocents depuis bien trop longtemps. Les rebelles du M23, une force persistante ayant des liens avec le Rwanda, ont intensifié leur offensive, s'emparant de villes clés et déplaçant des centaines de milliers de personnes. La prise de Bukavu, une ville stratégique du Sud Kivu, a souligné la gravité de la situation. Avec l'aéroport sous leur contrôle, le M23 a menacé d'isoler l'Est du reste du pays, aggravant la crise humanitaire. Le président Félix Tshisekedi, confronté à ce défi monumental, a cherché à rallier sa nation et à renforcer ses défenses. Reconnaissant les sacrifices consentis par les braves soldats sur la ligne de front, il a récemment annoncé des mesures visant à améliorer leurs conditions de vie et à remonter leur morale. La communauté internationale, pleinement consciente de la situation volatile, a appelé à une résolution pacifique du conflit. L'annonce par le président Tshisekedi de l'augmentation des salaires et des primes de combat pour les soldats déployés dans les zones opérationnelles a été accueillie avec un optimisme prudent. Cette manifestation tangible de soutien représente une étape importante pour répondre aux besoins de ceux qui risquent leur vie pour défendre leur nation. L'augmentation de la compensation financière n'est pas simplement symbolique, elle est une reconnaissance des difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux soldats et leurs familles. On espère que cette mesure incitera les soldats à rester engagés dans leurs devoirs et à résister à la tentation de faire défection à l'ennemi. Si les incitations financières peuvent stimuler le moral à court terme, une stabilité durable nécessitera une approche plus globale. Reconnaissant que le bien-être des soldats s'étend au-delà du champ de bataille, le président Tshisekedi a également dévoilé des mesures destinées à soutenir leurs familles. L'octroi d'un statut spécial aux conjoints et aux enfants des militaires, associé à un accès privilégié aux soins de santé et à l'éducation, vise à fournir un filet de sécurité essentiel. En apaisant les inquiétudes des soldats concernant le bien-être de leurs proches, le gouvernement vise à favoriser un plus grand sens de la loyauté et de l'engagement envers la cause nationale. Lorsque les soldats savent que leurs familles sont prises en charge, ils sont plus susceptibles de se concentrer sur leur mission et moins susceptibles d'être influencés par la propagande ennemie. L'impact des annonces du président Tshisekedi sur le moral des troupes a été palpable, du moins à court terme. La promesse de meilleures conditions de vie, associée à la certitude que leurs familles sont prises en charge, a insufflé un regain de motivation dans les rangs de l'armée congolaise. Les soldats, autrefois désabusés par les bas salaires et les fournitures inadéquates, sont désormais plus enclins à considérer leur mission comme une cause valable pour laquelle se battre. Ce regain de morale s'est traduit par une force de combat plus disciplinée et plus efficace. Des rapports en provenance du front suggèrent que les soldats font preuve de plus de courage et de ténacité dans leurs affrontements avec l'ennemi. Cependant, le gouvernement doit rester vigilant dans ses efforts pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui gangrènent l'armée, tels que la corruption et la formation inadéquate. Les efforts du président Tshisekedi pour renforcer l'armée congolaise représentent une étape cruciale vers la stabilisation de l'Est du pays. En améliorant les conditions de vie des soldats et de leurs familles, il vise à créer une force de combat plus motivée et plus efficace, capable de repousser les rebelles du M23 et les autres groupes armés. Cependant, la force militaire seule n'apportera pas une paix durable dans cette région troublée. Une solution durable exige que l'on s'attaque aux causes profondes du conflit, notamment les tensions ethniques et la concurrence pour les ressources. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour soutenir les efforts de la RDC en faveur de la paix, tant par la pression diplomatique que par l'aide financière. Le chemin vers la paix en RDC sera long et ardu, mais les récentes mesures prises par le président Tshisekedi offrent une lueur d'espoir.